Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai activé le micro. OK, super. Bonjour. Bonjour. OK, bah, top. Bon, je pense qu'on va commencer. Du coup, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Shaila Bifrakesh. Je travaille pour, UNICEF Belgique et j'ai l'occasion de vous présenter aujourd'hui quelques outils, hein, que nous utilisons, nous, particulièrement, sur forcément les droits de l'enfant parce que l'UNICEF, comme vous le savez, eh bien, c'est une organisation mondiale qui lutte pour le respect et la promotion des droits de l'enfant à travers le monde. On a aussi donc ici en Belgique, l'UNICEF Belgique et on développe des outils à travers l'éducation aux droits de l'enfant pour les écoles. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ça va être un peu notre site web parce que je ne sais pas, vous êtes enseignant, vous êtes instituteur, dans quelle matière ou plutôt pour quelle année. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer un peu notre site web, où se trouvent les outils pour comme ça la prochaine fois, eh bien, vous pouvez aller directement sur notre site web et prendre ce que vous voulez. Ce qui est aussi intéressant, enfin, je vais vous montrer maintenant pour comme ça, vous aurez un support pour voir ce dont je parle. Alors le partage d'écran, c'est ici. Partage d'écran et voilà, partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Encore, Oui? ouais. Ah super. Donc alors si vous allez sur notre site web, vous avez, notre action donc c'est unicef.be, donc il y a le site web en français et en néerlandais et donc ici notre action en Belgique, je vous montre un peu comment on a atterri ici. Si vous cliquez sur l'éducation aux droits de l'enfant, vous allez voir, vous allez tomber sur cette page, donc éducation aux droits de l'enfant avec mon nom. D'ailleurs, si vous voulez me contacter pour avoir plus d'informations, vous trouvez ici mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Et ici, ici, c'est vraiment notre bibliothèque d'outils pédagogiques. Donc, vous voyez ici un petit onglet «Rechercher dans notre matériel». Donc, lorsqu'on clique sur cet onglet, en fait, vous allez retrouver ici, tous des outils. Donc ici, il y a une grande bibliothèque d'outils à utiliser avec vos élèves. Alors, comment vous pouvez faire vos recherches? C'est en fonction du type de matériel. Si, par exemple, vous avez envie de présenter un dossier pédagogique, une fiche thématique, un cahier d'exercice, brochure, poster, livre, documentation, et cetera. En fonction de ce que vous cherchez, eh bien, vous cliquez, vous allez trouver. Donc là, il y a le type de matériel, ici le sujet, et là, ce sont forcément tous des sujets qui sont liés aux droits de l'enfant. Donc ça va parler, par exemple, de l'éducation, du droit à l'éducation, de la protection des enfants, des ODD, objectifs de développement durable, voilà, ils sont là en plus. Tout ce qui est nutrition, santé, climat, droits de l'enfant, éducation, malnutrition. Et là, aujourd'hui, ça fait écho à la thématique, hein, de cette journée. Ben, il y a pas mal d'informations et pas mal de dossiers pédagogiques sur la participation. Vous avez aussi beaucoup sur les réfugiés, l'eau potable, les enfants soldats et toutes des thématiques, en fait, sur lesquelles UNICEF est aussi active à travers le monde. Parfois, vous allez aussi trouver des dossiers qui font écho à des projets qu'UNICEF Belgique sur lesquels UNICEF Belgique a travaillé avec des pays, externes et ce qui est aussi, partenaire pardon et ce qui est aussi intéressant, c'est que voilà, vous pouvez aussi trouver des outils en fonction de, à qui est destiné ces outils. Donc vous avez par exemple les étudiants en formation éducation, ça ce sont plutôt pour, le supérieur. Professionnel, c'est pour vous. Et alors il y a aussi, les enfants de 8-14 ans, ça aussi c'est important, mais pour le moment, tous les outils d'UNICEF sont élaborés pour cette tranche d'âge-là. Donc ce qu'on va faire pour les prochaines années, c'est qu'on veut vraiment, toucher des enfants, plutôt de la petite enfance, mais ce sera pour plus tard. Mais donc voilà, n'hésitez pas à venir régulièrement visiter. Et alors l'outil que j'aimerais, vous présenter aujourd'hui, c'est un outil qu'on a récemment sorti, donc c'est plutôt une collection d'outils, ce sont ces 4-là, où ce sont donc, des outils sur les droits de l'enfant de manière générale. Et alors ce que je vous propose, c'est de vous les présenter. Mais avant de vous les présenter, eh bien, je vais vous donner un peu quelques grandes caractéristiques. Souvent, les outils qu'on met en place, ce sont vraiment des outils clés sur porte. Il y a vraiment tout. Donc, vous allez trouver ce qui est en théorie pour les élèves, des exercices pour eux. Vous allez trouver aussi un manuel d'instruction pour vous guider et pour vous donner toutes les instructions à mettre en place pour encadrer l'activité sur les droits de l'enfant. Et aussi, on a voilà, des outils, des posters, plutôt des supports illustratifs. Donc, comme je vous le disais, ici, c'est un dossier de quatre outils super complets avec, par exemple, un cahier d'exercice pour les enfants, pour connaître leurs droits, un grand poster que vous pouvez afficher dans la classe,
un livret un peu théorique, enfin plutôt théorique pour les élèves, et ici un manuel d'instruction pour vous. Alors, on va voir ça un peu de plus près. Donc là, tantôt, j'ai cliqué ici pour que ce soit déjà prêt, mais donc, attendez, hein, voilà. Non, c'est plutôt celui-là que je veux voir. Voilà. D'abord, ça, c'est le grand poster sur tous les droits de l'enfant que vous pouvez télécharger. Et alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose de super important, mais voilà, ici, par exemple, ça, c'est quand on clique sur un des dossiers pédagogiques, vous allez le voir. Ici, là, ça, c'est le livret pour élèves. Je reviens un peu en arrière. Donc, vous avez la possibilité de télécharger ces dossiers pour les avoir directement en PDF sur votre ordinateur, ou vous pouvez aussi les commander par la poste. Tous nos matériaux sont gratuits et nous pouvons vous envoyer en grande quantité, même si vous avez plusieurs classes, afin d'utiliser ces outils dans votre classe. Donc, si vous les commandez, on vous les envoie chez vous à l'école. Par exemple, cet outil, eh bien, il y a de nombreux professeurs en fédération Wallonie Bruxelles qui l'ont utilisé, qui étaient très contents. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre le temps tout à l'heure et nous vous les enverrons avec grand plaisir. C'est gratuit. Donc il y a ici le petit onglet envoi par la poste, ou alors si vous voulez les utiliser plutôt pour vous, ou si vous avez un écran à partager en classe, eh bien, vous pouvez cliquer ici. Donc je reviens un petit peu sur cette collection d'outils. Donc je vous le disais, on a un super chouette poster qui peut être mis en classe. Et donc, c'est assez coloré, ça parle donc des droits de l'enfant. Et si vous voulez, chaque image représente un peu un droit de l'enfant, avec forcément l'article auquel il est relié. Donc, tous les droits de l'enfant sont repris dans la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est vraiment le texte de base d'UNICEF. Et alors, chaque petit dessin, chaque petite carte représente un droit de l'enfant. Donc, par exemple, ici, le premier article dans cette convention, c'est la définition d'un enfant. C'est donc c'est pour ça qu'il y a voilà, une petite image avec une petite bulle. L'article 2, il parle de la non-discrimination. Ici, on voit 2 camarades avec même droit pour tous. On a par exemple l'article 23 qui parle des enfants en situation de handicap et qui parle aussi d'éducation inclusive. On a par exemple l'article 28 et 29 qui est fondamental, qui parle de l'accès à l'éducation, l'objectif de l'éducation. Donc ici, vous voyez, en fait, à chaque fois, chaque numéro, ce n'est pas anodin. Le petit dessin auquel il est, il fait référence à l'article dans la Convention. Et donc, pour votre information, il y a 54 articles. Donc voilà. Ça, c'était le poster. Je vous présente les 3 autres. Alors, à côté de ce poster, on a 2 outils pour les élèves. On a ici le livret pour élèves. Donc, je vous montre un petit peu ce que c'est. Ici, en fait, c'est un petit livret. Donc, même quand si vous le commandez, vous allez le recevoir et c'est un petit livret. Ce n'est pas un grand format, ça, c'est un livret un peu plus petit. Et alors, ça, c'est vraiment un livret que vous donnez à vos élèves qui explique les droits de l'enfant, qu'est-ce que ça veut dire, mais vraiment dans un langage adapté à la tranche d'âge d'enfant qui est visée par cet outil. Et donc forcément, cet outil, par contre, il est plus 10-12 ans. Donc, c'est plutôt, à mon avis, pour les 5e, 6e primaires. Ici, voilà, on donne aussi quelques adresses ou quelques points de contact si des enfants ont des problèmes ou s'ils ont des soucis qu'ils veulent partager. Donc ici, voilà, par exemple, on parle de l'article 1, un enfant et toute personne âgée de moins de 18 ans. Donc chaque article est expliqué, non pas comme il aurait été expliqué à des adultes, mais vraiment comment il est expliqué à des enfants. Par exemple, l'article 6 qui nous parle du droit à la vie, survie et développement, eh bien, il nous dit que chaque enfant a le droit de vivre. Les gouvernements doivent s'assurer que les enfants survivent et s'épanouissent le mieux possible. Et encore une fois, vous avez les petites images au-dessus des articles qui font référence au grand poster. C'est pour ça que c'est important. Souvent, à l'UNICEF, on a des outils qui sont liés. Et donc, si vous les utilisez, je vous invite vraiment à utiliser la collection d'outils dans son ensemble. Donc voilà, là, c'est vraiment tout ça. On parle des enfants adoptés, c'est l'article 21, des enfants réfugiés, le placement des enfants aussi, toutes des grandes thématiques. Et ici, c'est vraiment bien expliqué. Et alors ici, à la fin, on explique aussi un petit peu qu'est-ce que c'est cette fameuse Convention internationale des droits de l'enfant, quelle est la grande mission d'UNICEF. UNICEF aide et protège les enfants, et qu'est-ce qu'on fait ici un petit peu en Belgique. Donc voilà, ça c'était vraiment le livret théorique. Une fois que les enfants ont pu prendre connaissance de cet outil, il y a un cahier d'exercices que vous pouvez leur proposer. Encore une fois, c'est vraiment un outil clé sur porte. Donc, je clique dessus pour vous le montrer. Et donc, là, encore une fois, c'est un outil, c'est vraiment un cahier qui est individuel. Donc, chaque enfant aura son petit dossier. Ici, c'est connaître ses droits, ce cahier appartient, etc. L'enfant met son nom, son prénom.
Et puis là, sur base de ce que l'enfant aura lu dans le petit texte sur la convention et en fonction aussi de son vécu, vous allez voir, hein, par exemple, le premier exercice, c'est: «Qu'est-ce que j'aime?» Et là, on pose la question, ben voilà, qu'est-ce que toi, en tant qu'enfant, qu'est-ce qui te rend heureux? Et c'est pas anodin ces exercices, c'est pour après revenir sur des notions plutôt, ben voilà, des droits importants. À côté des désirs, vous avez aussi des besoins qui sont fondamentaux, mais dans les exercices, on essaye plutôt non pas de parler de droits, mais voilà, de ce qui fait partie du quotidien des enfants. Et donc voilà, là, ils ont des bulles. Par exemple, ici, de quoi ai-je besoin? Ici, l'exercice 3, voilà, qu'est-ce que tu as vraiment besoin? Et puis ici, et voilà, il y a des baskets à ta taille, un grand lit. Ici, c'est vraiment pour que les enfants distinguent qu'il y a des, désirs, il y a des souhaits, mais à côté, il y a aussi des choses plus importantes. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'exercices. On n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais parfois on demande de revenir sur voilà, ici dans l'exercice 4 par exemple, on propose à l'enfant de regarder la grande affiche ou le livret qui te montre tous les droits de l'enfant, comparer avec ta liste de l'exercice 2. Donc c'est comparer ce qu'ils ont dit eux: «Bah, j'ai besoin de ça» avec les droits. Est-ce que parmi ces droits, quels sont ceux qui figurent sur ta liste? Donc c'est vraiment essayer de faire les liens. Voilà, par exemple, l'exercice 5, bah, c'est la question: «D'après toi, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des droits, en particulier pour les enfants?» Ici, c'est des exercices qui proposent un peu, une journée pleine de droits. On demande à un enfant de décrire sa journée en 6 étapes et puis, bah, ici, on va dire: «Bah, à ton avis, à quel droit correspond?» Donc quand il va dire, par exemple: «Je me lève et je mange» ou «Je me douche», eh bien, c'est l'importance du droit, du droit à être nourri et du droit de boire, hein, avoir une vie décente. Mais ça, ils l'auront vu parce qu'ils auront vu un petit peu la théorie dans le livret sur la convention. Alors, quand on descend un petit peu, mes droits, tes droits, ici, c'est vraiment une partie avec des exercices qui montrent un peu, le côté empathique, solidarité, hein. Les enfants se rendent compte qu'ils ont des droits et donc il y a des petits exercices qui leur rendent compte qui leur feront prendre pardon, des exercices qui leur permettent de se rendre compte de l'importance aussi de respecter les droits des autres. Et alors il y a des situations, un petit peu des casus et les enfants doivent réfléchir en disant: «Ben voilà, c'est ton anniversaire», ici par exemple dans l'exercice 8, «c'est ton anniversaire et tu invites, 10 enfants à ta fête. Le reste de la classe n'est pas autorisé à venir. Penses-tu que tu ne respectes pas le droit de quelqu'un?» Alors là, oui, non, selon les enfants et puis ils expliquent un petit peu et puis voilà, ils ont pas mal de situations qui leur est proposées. Ensuite, ici, on a un peu, une partie un peu clash où c'est plutôt, une partie qui fait, référence en cas de non-respect des droits, mais où 2 droits plutôt se rentrent en conflit. Donc on donne aussi vraiment des situations, hein, des jeunes aussi, des enfants, des ados et puis, bah, voilà, par exemple, ici, on a la situation d'Emma qui dit: «Ben, avant de me coucher le soir, je dois remettre mon téléphone à ma mère. Elle me dit qu'elle ne veut elle me dit que je ne elle dit qu'elle ne veut pas que je reste réveillée trop longtemps. Mais je sais qu'elle lit secrètement mes messages. Ça m'agace vraiment». Et puis la mère d'Emma m'a dit: «Oui, j'avoue, je regarde le téléphone d'Emma, mais je ne le fais pas parce que je n'ai pas confiance en elle. Je le fais pour la protéger. Je veux savoir avec qui elle est en contact et pour vérifier qu'elle n'est pas harcelée comme il y a quelques années». Donc ici, en fait, en gros, ça va être 2 droits qui vont être en conflit. Premièrement, bien le droit à la vie privée de l'enfant, mais d'un autre côté, on a aussi les parents qui sont plus dans cette, optique, de protection contre notamment les questions d'harcèlement. Et là, ça fait réfléchir un peu les enfants par rapport à cette situation. Ici, d'ailleurs, la première question, c'est: quels sont, à ton avis, les droits qui sont en conflit? Avec qui est-ce que tu es d'accord, avec Emma ou sa mère? Et comment Emma et sa mère peuvent-elles régler ce conflit? Donc ici, vraiment, on a une partie avec un peu, des tensions, hein, des conflits entre les droits et donc ça, c'est intéressant. Puis, bah, voilà, les droits à la maison, par rapport aux tâches ménagères, qu'est-ce que l'enfant fait et qu'est-ce qu'à la maison, bah, quels sont les droits qu'il pense avoir? Les droits à l'école aussi, ça, c'est important, par rapport à vous. Donc voilà. Ici, je regarde ici un petit quiz aussi pour voir si, les enfants ont bien compris, ont bien saisi un petit peu les idées, hein, qui traversent les valeurs et les principes qui traversent un peu tous ces droits de l'enfant et en fonction aussi de ce qu'ils ont lu dans le livret, théorique. Puis ici, un dernier petit jeu, trouve les droits. Donc chaque petite situation, en fonction de l'interprétation de chaque enfant, il pourra nous donner,
une interprétation ou un droit différent. Donc ça, c'était vraiment le cahier d'exercice. Je vais l'enlever. Ça, le poster, on l'a vu ensemble. Ça, on a vu. Et alors ici, ça, c'est vraiment pour vous, c'est le manuel pour les enseignants. Donc, c'est vraiment le manuel que vous allez pouvoir utiliser et qui explique comment ça se passe. Donc, ça vous donne à vous un cadre théorique sur ce qu'est UNICEF, par exemple. Et ensuite, eh bien, ça fait référence au cahier d'exercice. Par exemple, ici, dans cette page, vous allez voir, c'est vraiment clé sur porte. Donc, on dit vraiment de A à Z de ce que vous devez faire. Donc, c'est vraiment assez chouette. Première chose, on va dire, voilà, demandez aux enfants de regarder la couverture. Que pense-t-il du sujet? Même sur la couverture, il y a de quoi dire. Donc, vous pouvez leur dire, voilà, que pense-t-il du sujet abordé sur la couverture? Est-ce qu'ils reconnaissent UNICEF? Si oui, d'après eux, quelles sont les missions d'UNICEF? Ça, c'est les questions que vous posez. Et vous-même, vous retrouvez les informations sur la page 2, donc ici, sur ce document. Tout ce qui est en bleu, c'est un peu les instructions qui vous sont données à vous pour vous aider un petit peu à suivre. Demandez-leur, ça c'est la deuxième question que vous pouvez leur poser par rapport à cette première couverture. Demandez-leur s'ils ont déjà entendu parler des droits de l'enfant, pour qui sont-ils, quels sont les enfants concernés. Et ici, pour après, pour vous, pour que vous puissiez étayer votre réponse et peut-être compléter ce que les élèves auront dit, eh bien ici, on vous donne aussi quelques instructions dans les grandes lignes. Par exemple, il est commun que les droits de l'enfant ont été établis pour les enfants des pays pauvres, alors qu'ils s'appliquent à tous les enfants du monde. Les droits de l'enfant s'appliquent également aux enfants du groupe et c'est ce qu'ils découvriront dans le cahier. Donc, c'est vraiment chouette. C'est vraiment des outils où, normalement, vous ne serez pas perdu parce que tout s'y retrouve. Et même dans, par exemple, la partie clash dont je vous parlais là tantôt. Alors, si je reprends, ici à chaque fois. Quand vous voyez ici la petite page, c'est la petite page de l'exercice, du cahier d'exercice. Et à côté, vous retrouvez les références et comment vous pouvez utiliser. D'ailleurs, même vous retrouvez les réponses des questions posées dans le cahier d'exercice. Voilà, dans le clash, ici, on vous dit, voilà, dans telle situation avec Emma et sa maman, eh bien, les droits non respectés, c'était par exemple droit à la vie privée et le rôle des parents afin de permettre aux enfants de grandir en sécurité et donc de les protéger. Et puis ici, quand je vous disais comment Emma et sa maman pourraient résoudre ce problème sans violer aucun droit, encore une fois, ici, vous avez vraiment les réponses. Si les enfants vous posent les questions, vous avez vraiment toutes les réponses ici en bleu et dans les grandes lignes, vous savez aussi comment guider ces exercices. Et donc, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur cette collection d'outils des droits de l'enfant de manière générale. Je pense qu'on va bientôt revenir en plénière, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on revienne peut-être sur la page principale, n'hésitez pas. Oui, en effet, j'aurais une petite question. Oui, bonjour Jenny. Merci pour cette présentation super intéressante. J'ai déjà vu des initiatives à prendre dans notre école aussi. Ah, Par super. exemple, le poster des droits de l'enfant, ça serait très intéressant pour nous. Est-ce que ça existe aussi en anglais? En anglais, non. Pour le Ok. moment, non. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, si vous voulez utiliser en anglais, c'est d'aller voir ce que fait UNICEF Angleterre, UNICEF UK. Ok. Non, mais... Et voilà. Oui, c'était juste une question. La Oui. plupart de nos élèves comprennent bien le français aussi, donc je vais vous écrire via votre adresse Avec email grand alors plaisir. N'hésitez pour pas. une commande. Très bien, merci. Ok, avec grand plaisir. Voilà. Au revoir et à bientôt parce que Oui, merci. Au je revoir, vois. Jenny. Oui. Et alors, si vous voulez proposer ce site à vos collègues, peut-être néerlandophones, eh bien ici, il y a un petit onglet. Ici, je reviens sur la page principale, ici, FR. Il suffit juste de cliquer en NL et il y a tous les équivalents. Ok. Voilà. Et n'hésitez vraiment pas. Si vous souhaitez plus d'informations, vous avez mon adresse mail ici. Et on peut se contacter. Je reste disponible. Ah oui, je vais noter, ça c'est bien. Oui. cbu.unicef.be. Oui. C'était une belle présentation aussi. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne continuation à tout le monde et belle journée.